Bonjour à tous et bienvenue sur mon premier cours concernant Houdini 18.5, ou ça sera aussi faisable pour Houdini 19, concernant une ferme de rendu. Quand on travaille dans le domaine des effets visuels, il arrive très souvent que les tâches que l'on ait à faire prennent beaucoup de temps. Il faut donc non pas un seul ordinateur pour calculer les tâches que nous devons faire, ça peut être des simulations, ça peut être des rendus, on a besoin de rendre tout ça sur plusieurs machines et chacune va être responsable d'une tâche bien précise ou d'une image bien précise. C'est ce qu'on appelle une ferme de rendu, en anglais une render farm. Pour gérer la render farm, il y a différents logiciels qui s'occupent de ça. Un des plus célèbres, c'est Deadline. On trouve aussi Royal Render. Mais ce qui est intéressant avec Deadline, c'est qu'il vous fournit la possibilité de faire votre propre ferme de rendu avec deux nœuds gratuits. Autrement dit, vous avez la possibilité de gérer deux ordinateurs dans votre propre render farm, dans votre propre ferme de rendu, sans assortir un sou. Mais voilà, ça reste limité à deux machines. Si jamais vous voulez aller un peu plus loin, vous allez devoir débourser de vos poches. Il existe pourtant une autre solution. Et cette solution, dans le cadre d'Houdini, c'est en fait le HQ. Le HQ, c'est en fait une ferme de rendu interne à SideFX qui vous permet de gérer un nombre considérable de machines sans à payer quelque chose, parce que c'est déjà inclus dans votre licence Houdini. Parlons justement de licence. Imaginons que vous êtes un artiste et que vous avez décidé de prendre une version indie de Houdini. Pourquoi Indie? En fait, c'est la version la plus accessible pour des personnes indépendantes parce qu'on va payer une licence 269 dollars US pour une année ou 400 dollars pour 2 ans. On va donc avoir un Houdini quasiment complet avec quasiment toutes les fonctions de modeling, tout ce qui est par rapport à la création de personnages, donc l'ossature, rigging, bien entendu tout ce qui est effet, donc on va avoir droit au système de particules, les effets dynamiques tels que le rigid body, pyro, création de terrain, les rendus avec karma, katana, voire même renderman, on aura l'occasion peut-être d'en parler, et bien entendu le Houdini Engine. Très important que vous gardiez en tête justement le Houdini Engine. Lorsque vous achetez une version indie, vous allez donc avoir accès à une licence Katana, une licence Karma, une licence Houdini, qui comprend aussi une licence Houdini Engine, on verra la différence entre les deux, et une licence Mantra. Si vous voulez vous rappeler de quelles sont les disponibilités, vous avez juste à aller dans le Compare, et dans tout ce qui est rendu, on va se rendre compte que pour mantra, il y a malheureusement un mantra par Houdini ND acheté. Donc si vous en avez deux, vous avez deux mantras. Par contre, concernant les Houdini Engine, vous avez accès à des Houdini Engine via une formule qui vous est proposée par Houdini, qui consiste à en prendre ici 3 gratuitement au moment où vous avez une licence Houdini Engine d'engager. Pour vous montrer, dans mon cas, si j'ouvre les services pour voir ce que j'ai comme licence de disponible, on va se rendre compte que j'ai 2 Houdini Indie, 2 Houdini Engine Indie et le petit supplément, un Houdini Indie supplémentaire. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5 licences disponibles. Et pour les mantras, nous en avons une ici, 2, 3, 4 et 5. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir faire une ferme de rendu avec au moins 4 à 5 machines. Mais pour créer votre ferme de rendu, il vous faut des ordinateurs. Bon, vous pouvez récupérer des anciens PC, ça ne pose pas de problème. Mais vous avez aussi besoin d'un système d'exploitation. Dans mon cas,
je vais vous montrer comment installer une render farm avec Windows, des machines Linux et peut-être en option avec un Mac. Mais pour l'instant, on va s'intéresser aux différentes distributions Linux qui existent et qui peuvent vous aider. Une des premières qui peut vous venir en tête, qui est totalement gratuite, c'est Ubuntu. Ubuntu prend en charge beaucoup de machines, il prend tous les assets de processeurs, il est très facile à installer. Si vous êtes un peu plus curieux, vous pouvez aussi voir Linux Mint, qui a un très bon suivi. Et un des derniers qui commence à avoir un peu de succès, c'est Zorin. Nous, on va justement s'intéresser à Zorin. Donc, je vais utiliser une distribution Linux gratuite pour ajouter une machine de rendu à ma render farm. J'aurai donc mon Windows comme première machine et comme maître et une machine sous Linux. Pour comprendre comment va fonctionner Houdini, nous allons avoir un projet, une tâche à exécuter qui va être lancée par l'ordinateur maître. Et cet ordinateur maître va donc soumettre une tâche et cette tâche va être distribuée par HQ à tous les ordinateurs qui ont un HQ client. Pour que tout ça fonctionne, il faut que chaque machine, que ce soit des Linux, des macOS ou des Windows, doit avoir sa propre installation de Houdini. Ça peut être un Indie ou un Engine. La différence entre les deux, c'est que dans le cadre du Indie, vous avez ce qu'on appelle une interface graphique, alors que le Engine, c'est juste de la ligne de commande. Rappelez-vous, quand on regardait les licences disponibles, j'avais accès à 2 Houdini Indie. Et en Houdini Engine, j'avais accès à 1, 2, 3. Et en dernier recours, il faut aussi Mantra, qui sera installé d'office quand vous aurez installé les Houdini. Les mantras, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Tout ça, ça s'installe au moment même où vous installez Houdini sur votre machine. Tout est inclus dedans. Outre le fait que chaque machine a besoin d'avoir son Houdini, il faut aussi que toutes vos machines, qu'elles soient Linux, Windows ou Mac, aient accès au même dossier pour lire le projet d'origine et écrire dans ce dossier. Donc voici notre préparation. Nous allons devoir, sur notre Windows, installer un Houdini, le HQ, plus exactement le HQ serveur. C'est lui qui va en fait organiser les projets et les dispatcher aux différents ordinateurs, partager un folder et installer un HQ client. Lui, en fait, c'est lui qui va exécuter le Houdini de la machine pour exécuter les rendus. Une fois qu'on aura configuré un Windows, eh bien, on va aussi configurer un Linux. Là aussi, il va falloir configurer Houdini. Le HQ client. Pas besoin du HQ serveur, il est censé n'y avoir qu'un seul HQ serveur puisque c'est lui qui est le chef d'orchestre. Le dossier qui sera partagé en réseau. Et il va falloir aussi faire en sorte que tout ça soit autonome.
Autrement dit, j'ai envie que quand je lance ma machine Linux, je n'ai aucune interaction avec elle. Tous les programmes vont se lancer automatiquement.